Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur le coefficient de corrélation. Alors le coefficient de corrélation, qu'est-ce que c'est? Ça permet de définir si par exemple le chiffre d'affaires peut être en relation avec d'autres variables, telles que par exemple un budget publicitaire, un nombre de vendeurs, la vente d'un produit associé. Ce coefficient doit être compris entre -1 et 1. Alors on va avoir plusieurs cas. Quand il est proche de 1, nous allons avoir une variation dans le même sens. Ça veut dire que mon budget publicitaire augmente autant, proportionnellement, que mon chiffre d'affaires. Nous pouvons avoir une variation dans le sens opposé, c'est-à-dire que d'un côté on peut avoir un budget publicitaire qui augmente et un chiffre d'affaires qui diminue. Donc dans ces cas-là, ce ne serait pas l'idéal. Enfin, un coefficient qui va être proche de 0, donc là, il n'y a aucune variation qui va être liée. Et dans ces cas-là, le coefficient de corrélation nous permet aussi de justifier une méthode de prévision des ventes qui est la prévision par les moindres carrés. Et dans ces cas-là, il n'est pas utile de réaliser de prévision des ventes dans la mesure où les deux éléments ne varient pas dans le même sens ou dans le sens opposé. Et ne sont pas liés surtout. Alors on va partir d'un petit exemple. Donc on a un budget de communication qu'on appelle petit x, donc en kilo-euros, un chiffre d'affaires qu'on appelle petit y, donc aussi en kilo-euros. On commence à réaliser notre petit tableau et on calcule la moyenne de nos petits x, donc qu'on appelle x bar. Donc on prend les différents chiffres, les 5 données que l'on divise par 5 et on obtient 9. Pareil pour les y, on additionne les 5 données, on les divise par 5 et on aura un y bar qui est donc la moyenne du chiffre d'affaires, donc 270. Maintenant, on va continuer nos calculs. Donc, premier calcul, on a donc notre budget x, moins le budget moyen, 9, donc 5 moins 9 moins 4, après 7 moins 9 moins 2, etc. Le total de cette colonne doit être égal à 0. Nous continuons avec la même chose avec le chiffre d'affaires, donc y moins y bar, donc 200 moins 270, on a bien moins 70, 250 moins 270 moins 20, etc., etc. Et on doit obtenir à la fin de la colonne aussi 0. Alors, petit x moins x bar, on va les appeler les grands x. Et petit y moins y bar, on va les appeler grand y. On va du coup pouvoir continuer nos petits calculs. On va donc multiplier nos grands x par nos y, donc cette colonne-là par cette colonne-là. Donc moins 4 par moins 70, 280. Et on va le répéter à chaque fois. Et on n'oubliera pas du coup ici de réaliser notre total. Donc jusqu'alors, toujours pas de souci. On continue en termes de calcul. Maintenant, on va calculer nos grands x carrés. Donc là, ici, on aura moins 4 au carré. N'oubliez pas de mettre le moins 4 entre parenthèses et de mettre après le carré, parce que du coup, on va obtenir évidemment un chiffre positif. Donc, vous réappliquez le système sur l'ensemble des chiffres, et nous obtenons donc un total de 40. On continue. Maintenant, nous allons calculer les y carrés. Donc, on reprend cette colonne, des grands y. Donc, moins 70 au carré. N'oubliez pas non plus de le mettre entre parenthèses. Et nous avons donc notre résultat, 4900. Et on continue pour l'ensemble des chiffres. Et pareil, on réalise le total. Alors maintenant, une fois que j'ai réalisé tout ça, la formule veut que mes x carrés et mes y carrés, on applique la racine carrée. Donc on devra réaliser la racine carrée de 40 et la racine carrée de 8800. Maintenant qu'on a toutes ces données, on va utiliser donc les 580, mes deux racines carrées, et on va pouvoir maintenant déterminer mon coefficient de corrélation. Donc très simple. Donc comme vous le voyez, je prends mes grands x, y au-dessus du trait de division, racine carrée de 40, multiplié par racine carrée de 8800, et on obtient un coefficient de corrélation de 0,97. Donc, ce coefficient est proche de 1. Donc, ça veut dire que
nous avons des données qui évoluent dans le même sens et qui justifient derrière d'appliquer la méthode des moindres carrés pour réaliser une prévision des ventes. Donc voilà pour le calcul du coefficient de corrélation. Comme vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Quelque part, je vous conseille plutôt d'utiliser le tableau. Je ne vous ai pas intégré la formule pour pas vous faire peur. N'oubliez pas au niveau des racines carrées, hein, c'est élément par élément. Donc les grands x carrés et les y carrés ne vont pas ensemble. Donc chaque élément doit être calculé de façon indépendante. Donc, et puis après, ça va très très rapidement à réaliser. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qu'il vous sera utile. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.